Il y a que style. Donc vous êtes pas en tête net, hein, parce que le moment où je vous ai vu faire du WPF, ça vous l'avez trop trouvé, hein? Trop même. Oh. Donc normalement, vous devez être bon. Très peu. Oui, ah oui. C'est avec ça, là. Dès le début de le faire, ce que je vous dis, il est à jour. Hein? Il a hurlé. Ok, c'est bon, allons-y, allons-y. Ok, voilà, nouveau projet, on va faire un nouveau projet. Web service. Ah, web service, hein? Ah, WPF, WCF. C'est ce que je vous dis. Ok, très bien. Bon, on choisit ici application WPF. Ok. L'application aussi, je vais l'appeler SOAP entreprise. On ne pourra pas? Moi, je pense pas. Simple. Bon. On l'appelle SOAP entreprise. PF. Pas CF. Non, non, si c'est CF, c'est un service concret. C'est WPF. En PHP, c'est comme ça. Bon, PHP, comme c'est plus simple. Hein? Non, c'est le langage le plus simple en fait, vraiment. Lui, il ne fatigue pas les gens, il n'y a rien à importer. Non, PHP. C'est un très bon langage. Il est moins fatigant. Tu mets seulement new SOAP qu'il y a entre parenthèses de l'erreur. Il récupère, c'est tout. Et tu commences à accéder aux données. $SOAP est égal à new SOAP client et tu donnes l'erreur. Ce qu'on va faire. Et tu commences à accéder aux données. S'il y a des paramètres également, tu déclares une variable param est égale à new std classe. Point virgule et tu donnes les informations. S'il y a matricule non prénom, tu donnes la variable freshmat une valeur ainsi de suite. Après tu appelles la méthode avec SOAP call en parenthèse la méthode de Java et le paramètre sur votre tableau. C'est tout. Mais on fait il est cool quoi. Ça est là. C'est ça. New SOAP client, tu passes le service. Maintenant, s'il y a des paramètres à passer, tu mets d'abord std. S'il y a un montant, tu mets le montant et tu mets SOAP call, la méthode, ainsi que la valeur sur le tableau. Et c'est tout, et tu affiches avec le service est consommé. Bon, en fait, c'était une fonction qui permettait de recevoir un montant et le transformer. Oui. Voilà, une variable. C'était un paramètre quoi. Voilà, très bien. Voilà. Tu déclares ça. C'est tout. Voilà. Ceci, il faut éviter les erreurs, mais ce n'est pas obligatoire. Arrobas, c'est pour éviter qu'il y ait des. Mais ce n'est pas obligatoire. En fait. Non, en fait, les arrobas nettoient les erreurs. Les exceptions, on ne les affiche pas. On n'affiche pas les exceptions. Voilà. Et aussi, bon, peut-être ici, vous savez que les SOAP, c'est lent. On peut également fixer un time out de 1000 millisecondes. C'est-à-dire une seconde. Si à une seconde, ça ne répond pas, on passe à autre chose. C'est ce qu'on appelle le time out. Exception également, on le dit tout. Voilà. Ça, c'est juste en fait des paramètres qu'on ajoute, mais ce n'est pas obligatoire aussi. De toute façon, ça, c'est charge de méthode. Il peut seulement recevoir comme ceci. Regardez très bien. Là, j'ai seulement passé ici en paramètre le service web seulement. Mais également, on peut passer le tableau comme ça, avec gérer les time out, etc. Non, lui, quand même, bon. Oh, je l'ai tôt. C'est cool. Oui, quand je voulais le faire, mais on n'a pas entendu. Vous peut-être à vous allez consommer. Vous comprenez le principe, c'est tout. Mais je veux faire quand même consommation avec dans l'autre langage. Ok, ça marche. Bon.
Il y a combien de références? 2, à savoir les références sous forme de DLL et le service référence. Voilà. Donc si vous faites clic droit ici sur référence, bon, et ce sera visible dans le camp où vous travaillez VGS de 2015, avec 2012 je crois que ceci n'est pas visible. Vous faites seulement clic droit add référence ou bien référence de service. Référence de service c'est pour les services web. Attendez. Ok. Au niveau de référence, clic droit sur référence. Ah, c'est bien. Donc vous allez concerner WCF avec Java. Vous allez concerner WCF avec Java. C'est donc c'est bon. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est avec Java simple ou bien avec J2E? Application Java simple. C'est bon, donc c'est bon, c'est bon. Voilà, voici les références. Ça, ce sont les J2E. Voilà, ici c'est ajouter une référence simple et ça c'est ajouter une référence de service. Maintenant, si c'est Java simple, c'est ce que tu vas faire. Tu fais encore un W, tu as la commande, mais tu lui passes l'URL de service web 2, ça c'est tout. Et tu continues. Il va automatiquement créer en fait un compte point Microsoft. Voilà, cette fois-ci, comme c'est un service web, ce n'est pas une référence. En fait, les références, c'est les fichiers DLL, c'est comme les classes de librairie. Voilà, mais nous, ce qu'on va ajouter, c'est une référence de service. Voilà. En fait, il va ouvrir une interface où il va te demander cette fois-ci l'URL. Même principe, c'est l'URL qu'on a défini dans le serveur, seulement qu'on va copier-coller. Ou bien l'URL qu'on a défini ici. C'est ça qu'on va lui passer en paramètre. Ok, voilà. En attendant, je vais le copier ici. Voilà. Bon, maintenant, si peut-être il y avait un projet WZ, vous cliquez seulement sur découvrir, il va automatiquement le voir ici. Mais comme nous avons une application externe, il faut qu'on copie l'URL externe. Voilà, c'est ça ce qu'on avait testé. Donc, je copie tout simplement cette URL que je vais coller ici. Voilà, dès que je colle, je vais essayer de découvrir, il va charger les méthodes qui sont dans le WSDL. Voilà, très bien. Il a vu le WSDL et quand on clique ici, il a vu notre employé DB. Si je double-clique, à droite, il a vu les méthodes qui sont partagées. Suivez. Voilà. Voici les méthodes qui sont partagées. Il y a add employé, delete. Bon, vous avez vu add employé a été modifié parce que j'avais ajouté quoi web méthode et j'avais changé le nom. Dans ce cas, ça va également changer. Voilà, ceci également est hyper important parce qu'on se base sur ça pour pouvoir ouvrir la connexion. Ça dit c'est name référence. Voilà, pour être hyper simple, je vais seulement l'appeler SOAP underscore EDB. C'est bien. EDB, voilà. DB. EDB, voilà. SOAP EDB. Surtout ça, c'est hyper astucieux parce que c'est avec ça qu'on va faire ce qu'on appelle un proxy. Ok, maintenant, quel est le principe? Le principe, c'est quoi? Vous créez d'abord un proxy. Et c'est à partir de ce proxy maintenant que vous allez accéder aux classes de l'autre côté ainsi qu'aux méthodes de ces classes. Voilà. Donc ça c'est la variable qu'on va définir en local. Et dès que je clique sur OK, il va ajouter complètement le projet ici. C'est exactement comme ce qu'on a fait de l'autre côté. Cependant là-bas on avait expliqué. Ici, oui. Voilà, bon, et pour ça en fait il cherche d'interface entre cette application et l'autre application. On passe par le proxy pour accéder à l'application distante. Le plus souvent maintenant, attention, bon, mais en fait il y a également une autre signification, surtout quand vous gérez les connexions internet. Un exemple. On peut créer en fait un serveur de proxy. C'est un serveur en fait qui va servir de tout simplement. C'est comme les pare-feux Windows. Les pare-feux. C'est comme un pare-feu.
tu passes par le proxy. Tu n'as pas les paramètres du proxy, tu ne peux pas accéder à notre Wi-Fi. Ce qu'on appelle les clés, quoi. C'est-à-dire, on a d'abord un proxy, un serveur. C'est un serveur, non? Vous accédez à ce proxy. À part de ce proxy, maintenant, vous allez accéder à un autre serveur derrière. Voilà. Donc ici, la variable que vous voyez, en fait, ça va définir en fait le proxy. Le proxy ici, maintenant, par défaut, ça sera tout simplement la variable qu'on a définie. Il ajoute à la fin client. C'est comme ça qu'il va le définir. À dire lui-même, en fait, c'est intégré, c'est lui qui va le créer. Okay? Voilà, donc regardez très bien. Dès que j'ai la référence, voici ce qu'il va faire. Il va ajouter ma référence ici. Ma référence. Voilà, c'est là. C'est un service de référence. C'est là. La référence est là. Si je double-clique sur, voici le proxy. C'est un serveur. Vous avez vu, c'est presque comme un serveur. Maintenant, c'est lui qui va servir en fait le pont entre l'application locale et l'application distante. Et si vous double-cliquez ici, vous allez voir à droite ici, il y a ici entreprise SOAP. Là, avec l'application. Il y a également les propriétés. Et surtout, ce qui m'intéresse en fait, c'est ça. Ce sont les méthodes en fait qui vont transiter à partir de proxy. Et add method. Si je double-clique sur add method request response, donc il y a une petite définition avec les paramètres qui reçoivent en paramètre ici. Voilà, entreprise SOAP. Il y a également employé DB également qui définit en fait toutes les méthodes. Donc j'ai pas besoin de voir la définition. Voilà, de toute façon, c'est exactement comme ce que j'avais fait de l'autre côté avec le WS, mais là on voit seulement les méthodes à 100%. Donc, et dès que je termine maintenant, je peux revenir ici pour créer rapidement l'interface. Mais avant de créer l'interface, je vais faire exactement ce que j'avais fait en Java. Je vais créer en fait une classe nommée Fabric. Je vais le faire ici. Et dans Fabric, je vais le créer ici. Bon, on ne peut pas créer de package, mais on peut ajouter des dossiers. Donc, je vais créer un dossier nommé peut-être DAO. Et c'est dans le dossier maintenant que je vais appeler mon Fabric. Ou bien un dossier nommé outils, tools. Donc, j'ai créé ici un dossier nommé tools. La convention maintenant, c'est quoi? C'est qu'à Java, les packages, c'est exemple écrit en minuscule. Ici, en général, les packages commencent par des lettres en majuscule. Et les méthodes aussi commencent par des lettres en majuscule. C'est pour ça que le plus souvent, si vous regardez très bien les conventions ici, là, les méthodes commencent par majuscule. Mais si la méthode venait de Java, de C# en général, Java va les consommer en voyant en fait que les méthodes sont définies en majuscule. Voilà, donc ici, j'ajoute. Ajouter. Dossier. Le dossier, je l'appelle tools. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec notre interface Java. Et dans Tools, je vais ajouter une classe nommée Fabric. Une classe nommée Fabric. Voilà, très bien. La particularité de .NET maintenant, c'est quoi? Ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire. En fait, c'est celui qui est là. La classe, par défaut. Si vous ne définissez pas la visibilité, la portée, c'est privé. Et il y a combien de visibilité en fait en Java? Plutôt en .NET. À part le public, il y a quoi d'autre? Ok. Il y a privé. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Internal. En fait, que signifie internal? Internal, c'est comme public. Seulement, il est seulement visible dans l'assemblée. L'assemblée, c'est-à-dire dans le projet. Dans tout le projet, il est visible. Et c'est comme public. C'est-à-dire, si vous développez un internal et vous créez un fichier DLL, vous avez de l'autre côté, internal ne sera pas visible. Il n'y a que les publics qui sont visibles en dehors de là. C'est-à-dire, quand vous créez un fichier .dll, vous voyez l'appeler de l'autre côté, internal ne marche pas, protected ne marche pas, privé ne marche pas, qui marche c'est public. Maintenant, si c'est à l'intérieur d'un projet, c'est-à-dire avec d'une solution, internal suffit. Dans tout le projet, vous voulez que la variable soit visible. Dans tout le projet, internal, il sera visible, comme public. C'est ça la différence en fait. Ok, là j'ai mis ici public. Et bon, comme l'autre côté, j'avais défini en public, j'ai dit ceci. Public. Bon, comment je vais l'appeler? Employé DB. Une variable underscore DB. Voilà. Bon, employé DB c'est normal. Cependant, c'est ça la principale différence. Lui, son problème c'est que il n'est pas comme Java, il ne te propose pas directement l'élément pour un clic droit. Donc il y a les possibilités.
Vous mettez les clics, vous attendez un peu pour pouvoir en fait à importer l'élément. C'est-à-dire ici, il faut qu'on fasse un using de ça. C'est-à-dire le SOA point automatiquement ce sera visible. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est quoi? Il est là quand même. C'est que vous pouvez également faire ceci. Cliquez droit sur employé DB et vous cliquez sur action rapide. Automatiquement il va vous demander, vous proposer ce qu'il faut faire. Il faut importer ça. Deuxième possibilité. Et enfin la dernière possibilité, vous pouvez tout simplement vous mettre ici, vous mettez contrôle point virgule. Il va également proposer. Voilà. Donc voici les possibilités qui existent en fait dans le cas où vous écrivez quelque chose et vous voulez que le visuel vous aide. Mettez le curseur ici. Donc si vous êtes peut-être une fille là, faites comme ça, vous attendez un peu ça apparaître. Vous êtes maintenant un garçon, ou bien vous êtes rapide comme elle, il faut mettre contre point virgule, automatiquement il va vous proposer. Ou bien, ah madame. Voilà, là contre point virgule est plus rapide, on clique là, automatiquement on importe en fait using. Comment ça s'appelle encore? Employé.SOAP. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais également définir ici en private. En private void. Et je vais créer aussi son getters. Même principe, employé DB également, le message box ne sera pas visible. J'importe ça. Voilà. Et ici, je vais définir quoi? Le proxy. Le proxy, c'est quoi? La variable que j'avais définie tout à l'heure, c'est ça, c'est SOAP-DB. SOAP-DB client. Je regarde encore mon proxy. Là, il est là. Ah, ça c'est employé. Ok, c'est ça. Employé DB client. C'est lui. Je dois passer par employé. Voilà, il est là. Employé DB client. Il y a new. Voilà, voici le proxy en fait, c'est ça. Oui, oui, effectivement, c'est en fait, lui automatiquement il va prendre la classe, il va ajouter client, c'est ça qu'on appelle le proxy. C'est grâce à ce proxy maintenant qu'on va ajouter aux éléments. Même là, attendez, je vais même ajouter ça, parce que c'est comme ça que j'ai ajouté ceci, proxy. C'est comme ça que ça fonctionne en fait.
Oui. Si on attends, rappelle-moi dans 10 minutes, je termine le programme. Ok, bon, voici en fait ce qu'on appelle un proxy. C'est lui qui, c'est tout en fait. Vous passez par ça, bon, c'est lui qui le dit automatiquement. C'est en fait ce qui est partagé. Ce qui est partagé, c'est quoi? C'est seulement l'opération contact, c'est l'interface. Il a juste DB à la fin. Puis maintenant, pour accéder à ça, je fais ça, point. Voilà. Et là, j'ai les méthodes, voilà, add employé là. Delete est là, etc. Quoi, en fait. Voilà, c'est ça qu'on appelle le proxy. Vous passez seulement par ce proxy pour accéder aux informations. Maintenant, de l'autre côté, c'était get for à niveau à Java. Mais ici, vous passez seulement par le proxy. C'est l'information, en fait, ou bien l'objet qui a comme préfixe client. L'élément qui est partagé. À la fin, un client, en fait, c'est employé DB client. Et c'est juste ça. Employé DB client, proxy, voilà. Maintenant, à distance, on écrit tout simplement get employé DB point, et vous pouvez. Et init, bon, je peux l'appeler ici. Hein. On a pratiquement fait la même chose que ce qu'on avait défini. Voilà, ce qui reste maintenant, c'est de créer votre interface et récupérer les données et insérer dans la base. Voilà. C'est bon quand même. Mais